La rencontre tant attendue a eu lieu. C'est une rencontre de négociation sur les modalités de mise en œuvre de la revalorisation. Il y a eu un accouchement au forceps. J'ai dit accouchement au forceps, il s'agit du SMIC, où on a finalement convenu que ce soit à 52 000 francs. C'est largement en deçà de nos attentes, nous, les travailleurs, parce qu'on avait souhaité que cela passe à 60 000 francs. Mais le patronat a allégué qu'on risquait de mettre en péril les petites et moyennes entreprises. Et donc c'est à fort de cette raison-là, de cet argument, de cette vision que nous avons bataillé ferme sur la hiérarchisation des salaires dans le secteur privé. Ben, nous n'avons pas eu gain de cause. Nous n'avons pas eu gain de cause parce que le pouvoir, le chef d'État a dit qu'il faut laisser, n'est-ce pas, la liberté aux chefs d'entreprise de gérer leur politique salariale. Donc il ne faut pas leur imposer qu'il n'y ait pas automaticité à partir du moment où on augmente le SMIC, qu'il n'y ait pas automaticité dans la hiérarchisation, que ça devrait être laissé librement à la discrétion de l'employeur. Ça, nous n'avons pas apprécié, les trois organisations syndicales représentatives, nous n'avons pas apprécié, on a bataillé, mais on s'est dos à dos et on ne s'est pas entendu. Et l'autre aspect, c'est que dans le secteur public, eh bien, il s'est agi de voir comment revaloriser dans le secteur public. Et là aussi, le chef d'État, le gouvernement a proposé que ce soit par palier, qu'on on n'uniformise pas le pourcentage de revalorisation, mais qu'on tienne compte des paliers. Il y en a 4. Les paliers de 552 000 à 100 000, de 100 000 à 200 000 deuxième, 200 000 à 500 000 le troisième palier et 500 000 au-delà le quatrième palier, et qu'on devrait de façon décrescendo, n'est-ce pas, revaloriser avec un pourcentage qui ne devrait pas être le même. Quand on a les bas salaires, il doit avoir des pourcentages plus importants que les autres salaires, les autres paliers où les salaires sont grands, sont hauts, les hauts salaires. Et donc, bon, mais on a convenu de cela et il est retenu qu'il va y avoir une augmentation du point indiciaire et on prendra en compte ce qui a été retenu pour chaque palier pour calculer les salaires. Et nous avons demandé que eh bien, les retraités soient pris en compte dans cette revalorisation. Ce que le chef d'État a accepté. Et ça, au moins, est quelque chose, on peut dire un élément de satisfaction. Parce que c'est aussi des travailleurs qui ont donné le meilleur d'eux et qui sont à la retraite, qui ne devraient pas avoir des pensions de retraite. Quand on veut revaloriser, il faut penser aussi à eux. Mais tout ça, n'est-ce pas, est déterminé par la cagnotte qui sera mise à la disposition. Cette cagnotte, nous ne la connaissons pas. La cagnotte, c'est combien? On a dit qu'on nous fera le connaître quand ça va être réglé. Quand les calculs seront faits, on nous fera connaître cela. Donc voilà un peu ce sur quoi on s'est entendu, on a discuté. Mais quand est-ce que ça va commencer? Le principe est retenu. Comment la revalorisation va se faire? On s'est entendu sur des principes. Maintenant, la commission va aller se mettre au travail et va nous proposer concrètement des chiffres dans les secteurs, dans les paliers par palier, parce qu'on ne connaît pas la cagnotte, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Donc il y a un peu certaines choses que nous attendons et nous avons demandé quand est-ce que cela va prendre effet. Et on a dit, parce que tout ça, il y a l'incertitude du lendemain, le chef d'État l'a démontré, la conjoncture internationale avec la guerre en Ukraine, les problèmes ici dans notre pays d'inflation des produits de première nécessité qui nécessite que le pouvoir débourse plutôt de l'argent. On a parlé de 80 milliards. À un de ces conseils qu'il est possible qu'il y ait encore d'autres difficultés où il ne faut pas laisser rester les bras croisés. Donc tout ça là met l'hypothèque sur n'est-ce pas, le règlement du problème dans un bref délai. C'est pour ça que le pouvoir dit on ira ce sera à partir du 1er novembre si les choses n'empiraient pas. Si les choses empirent,
eh bien, on ne sait pas si ça va vraiment démarrer en novembre. Donc, c'est encore un point d'interrogation, mais on retient que c'est en novembre, cela prendra effet. Mais il faut dire que nous sommes sortis un peu avec un sentiment de goût d'inachevé, de mi-figue, mi-raisin. On a le sentiment que la symphonie est encore inachevée.